Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet. Nous ferons un tirage général, nous irons interroger nos gris-gris et je finirai avec un message pour chaque signe. À noter que ce week-end, dimanche, nous aurons une pleine lune en Capricorne qui a priori annonce une remise à niveau sensoriel où les choses vont se stabiliser et où tu vas te réconcilier avec ton passé. Commençons par les messages généraux. Alors une trilogie qu'on aime bien, le travail, le miroir magique et l'argent. Ce week-end, ça va beaucoup travailler. L'oracle te dit que tu es protégé, on parle de toi, mais surtout que tu es protégé et que l'argent est en train d'arriver à toi. C'est tout ce que je te souhaite. Continuons à découvrir les messages pour ce week-end. La sagesse, l'équité. Il y en a deux qui veulent venir, alors venez. La femme et les messages. Ce week-end, tu vas te retrouver dans une énergie très féminine, une recherche d'équilibre à travers cette sagesse. Donc le travail va porter ses fruits, tu vas faire preuve de sagesse, tu vas avoir des messages qui vont arriver à toi. L'équité, c'est une recherche d'équilibre entre le yin et le yang, malgré qu'on soit en train de te dire que l'énergie féminine va battre son plein. À toi de trouver un équilibre dans tout ça, dans ce qui va arriver à toi. On est souvent chahuté en période de pleine lune, quand les pleines lunes arrivent, et c'est une super lune en plus, donc ça va vraiment, vraiment secouer. Donc, demandons au chaud. On te parle de courage, d'achèvement et d'éveil. Alors, on est en plein éveil spirituel. Souvent, mes tirages parlent d'éveil spirituel. On est souvent dans le spiritisme dans mes tirages. Ça ne fait que se confirmer. On est à la fin d'une période. On est en train de clore un chapitre. La nouvelle lune, en fait, va clore un chapitre pour en ouvrir un prochain. On arrive sur une période d'éveil et spirituel. Et à mon avis, en fait, tout simplement, tu vas t'ouvrir aux choses. Tu vas regarder les choses complètement différemment. Et pour te permettre d'être plus à même de comprendre tous les messages qui arrivent à toi, les synchronicités, les messages des anges, etc. L'oracle intuitif, pour creuser un tout petit peu plus le message du week-end. Encore une fois, l'énergie féminine. Alors, on est bien sur la lune, la pleine lune. On parle de la famille, donc sans doute les racines, sans doute ton entourage très proche, avec peut-être une idée du cocon familial et l'amitié. Tu n'es pas seul, autour de toi tu as des gens, tu vas pouvoir t'appuyer sur eux tout le week-end pour pouvoir te sentir entouré, aimé, choyé. Demandons à l'oracle d'Akasha son message pour le week-end. Voilà, on est en train de finir un cycle et passer à autre chose. On est dans le passage. On est également dans la résilience. À toi aussi de lâcher certaines choses et d'en prendre d'autres pour pouvoir avancer. Et on parle du syndrome du sauveur. Attention, tu ne peux pas tout porter sur tes épaules.
Le syndrome du sauveur, c'est celui qui est épuisant à force parce qu'on veut sauver l'humanité, on veut aider la Terre entière. Et finalement, eh bien, ça finit par devenir usant et épuisant. On est en train de te dire, attention, fais un choix aussi pour justement arriver sur ce passage beaucoup plus serein. À toi de lâcher un tout petit peu et de comprendre que ton énergie, tu ne peux pas la donner à tout le monde, que le choix est évident. Tu dois impérativement distinguer à qui tu dois donner de l'énergie et à qui tu dois arrêter d'en donner. Le petit oracle intuitif pour compléter ce tirage du week-end. On te parle de transition, on te parle d'âme chamane, mon corps, mon temple et la reconnexion. Ce week-end, on se reconnecte à son corps. On commence à comprendre que on a impérativement besoin de se centrer, de se recentrer, d'aller vérifier, d'aller au fond de soi, chercher les réponses au fond de soi. L'âme chamane, c'est aussi tout simplement apprendre à faire une connexion avec la nature. On est en pleine transition. La pleine lune, est en train de nous secouer énormément. À nous de comprendre les messages qu'elle veut nous donner. Et à nous de comprendre que nous devons impérativement nous reconnecter à nous-mêmes, à nos corps. Donc, belle âme, ce week-end, introspection et prends soin de toi. Petit message de l'oracle, l'univers veille sur vous. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Ma pleine liberté illumine le monde. Un petit troisième. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Reviens aux fondamentaux, reviens à des choses simples. Tu te crées des moments de conscience. Tu vas être en train de comprendre que ta liberté est primordiale, importante. Donc, commence par t'occuper de toi avant de t'occuper de ton entourage, de personnes qui ont besoin de toi. Commence déjà par toi, t'occuper de toi pour pouvoir ensuite donner de ton temps, de ton énergie, de tes conseils, de ton amour. Et on ne peut pas aider les personnes si soi-même déjà on n'est pas bien. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas en aidant qu'on se répare. Au contraire, il faut se réparer d'abord pour pouvoir ensuite réparer les autres. Un dernier message pour le général des chemins de l'éveil. Toujours un peu dans le spirituel. On parle encore une fois de résilience. Ça fait 2 fois qu'elle sort, la résilience. Et d'amour. Alors l'amour de soi ou l'amour des autres. Du partage et de l'accord. À toi de trouver un équilibre dans tout ça. Tu vas arriver à cette carte et je pense que c'est ce qui va fortement motiver ton week-end, la carte de l'amour. Le partage et l'amour t'indiquent bien que si tu te sens bien, il sera beaucoup plus facile de donner de l'amour, de partager. Renoncer à certaines choses pour mieux avancer reste une valeur essentielle du week-end. Et trouver un accord. Et l'accord n'est pas forcément en amour, l'accord est en fait en général. Il faut trouver des compromis, il faut trouver un terrain d'entente, savoir lâcher ce qui ne nous convient plus pour pouvoir se tourner vers ce qui nous convient et ce que l'on veut. Pour le message général, je peux ranger mes cartes. On va maintenant demander à nos gris-gris un petit message pour le week-end.
Alors, il y a une symbolique qui revient énormément là aujourd'hui dans les gris-gris. On a énormément d'étoiles, on est très très protégé, on est vraiment dans une notion de protection, les anges, les étoiles. On est vraiment dans une notion très astrale. Donc toujours bien écouter les messages, les synchronicités, toujours bien penser qu'on n'est pas seul, que les messages, il faut le savoir aussi les écouter. On a cette petite notion de cadeau, un peu de nature malgré tout. On a la notion de tendre la main tendue pour aider. La nature est encore présente. Donc centre-toi sur les messages que tu peux recevoir. Tu es protégé. Autour de toi, il y a de jolies choses. Concentre-toi dessus. Nous allons maintenant voir pour chaque signe un petit message de l'oracle, le rêve du chaman. Alors, commençons par le lion. Pour le lion, l'oracle dit le rêve d'hiver. C'est une période de gestation. Ce week-end, on va s'arrêter un tout petit peu pour réfléchir. Pour que les projets puissent voir le jour, il faut aussi savoir se poser et les laisser mûrir. Pour les Verseaux, le feu follet, les trésors cachés dans l'ombre. Verseau, à toi de voir derrière ce que tu peux voir, comprendre le message subliminal ou tout simplement le message caché. Tout n'est pas aussi fluide et limpide. À toi de comprendre ce qui se trame derrière ce que tu vois. Pas forcément négatif, attention. Pour le Capricorne, nous parlons du chant de la baleine et nous parlons de ce souvenir. Capricorne, puise dans tes souvenirs. Tu as des jolies choses dans tes souvenirs qui peuvent t'aider justement à avancer, à passer ce week-end un petit peu remuant. Donc, puise dans tes souvenirs pour retrouver des moments de sérénité. Scorpion. Scorpion, on parle des observateurs, on parle du hasard. Nous sommes dans une notion où, Scorpion, tu as l'impression un petit peu de naviguer à vue, sans vraiment de but. Observe simplement, en fait, tu sais parfaitement où tu vas. Ta ligne de conduite, tu la connais depuis un moment. Tu vas juste se sentir un petit peu ce week-end en flottement. C'est pas le week-end où il va falloir prendre des décisions hâtives. Il va falloir être un peu plus réfléchi dans tes décisions et se poser la question de quels sont les signes qui se placent devant toi pour te guider. La balance. La balance, on est dans l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Balance, à toi de faire le deuil de certaines choses, à toi de fermer et de clôturer définitivement certains chapitres de ta vie. Tu dois en tirer des conclusions. C'est ce que l'oracle est en train de te dire. Ça ne sera pas forcément facilement, peut-être effectivement avec des larmes, mais il faut parfois y passer pour pouvoir justement avancer. Les poissons. Les poissons, on est dans le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Poisson, on est en train d'avancer à grands pas. Regarde un petit peu autour de toi, toi aussi. Tout confère à t'aider, tout confère à te guider. Alors ouvre un peu tes yeux, sors un peu de ton bocal, poisson, pour pouvoir regarder autour de toi et voir que finalement, tout va bien se passer dans l'avenir. Pour la Vierge, le chemin non balisé, une expérience sans précédent. La Vierge, tu vas te retrouver à avancer sans savoir réellement où aller. Je pense que tu es passé par une période de choix dans laquelle tu t'es retrouvé en pleine réflexion. Là maintenant, tu vas arriver sur un chemin où tu ne sais pas vraiment, tu es à l'aveugle, tu n'as pas vraiment d'indication.
Laisse-toi porter, laisse l'univers faire son travail, faire son œuvre. Tu vas apprendre, on te parle d'une expérience sans précédent, absolument pas négative, quelque chose de différent, quelque chose qui va te sortir un petit peu de ton quotidien. Les cancers, les femmes des bois et l'adaptabilité. Cancer, ton caractère inflexible va être un peu remué ce week-end. Mets un peu de souplesse dans les choses. Apprends aussi à mettre de la douceur dans tes actions de manière à pouvoir avancer sereinement. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on est devant un mur avec des obstacles. Gémeaux, bien souvent, les obstacles, c'est toi. Ton principal ennemi, c'est toi. Donc, lâche un tout petit peu, lâche prise ce week-end, profite de ce week-end de repos pour pouvoir observer et voir que finalement, les murs ne sont pas si infranchissables et que les obstacles ne sont pas si durs à franchir. Sagittaire, on parle de la porte lointaine, la prochaine expérience. Sagittaire, pense à ton avenir, pense à avancer, à regarder droit devant pour pouvoir faire de ta prochaine expérience une des meilleures de ta vie. Tu clôt un chapitre, tu vas en ouvrir un nouveau. N'aie pas peur d'avancer, tu es guidé. Le Bélier. On parle de la traversée, du rite de passage. Bélier, à toi de te concentrer sur ce week-end un peu mystique où on parle d'un passage. Prends le temps de poser tes intentions, de réfléchir à ce que tu veux vraiment au fond de toi pour pouvoir avancer vers cet avenir. Et on finit avec le Taureau. Le Taureau, on te parle de l'étranger, l'autre. Taureau, n'aie pas peur de l'avenir qui se présente à toi. N'aie pas peur de te lancer. Regarde les choses. Pose ta réflexion. Tu vas avancer vers quelque chose que tu ne connais pas et ça n'est pas forcément négatif. Un dernier message des portes de l'intuition pour clôturer ce tirage du week-end des énergies du vendredi, samedi et dimanche 19, 20 et 21 juillet. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? On te parle de ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ça clôture exactement ce que nous étions en train de voir dans les tirages précédents. On vous parle d'écouter votre ressenti. Recentre-toi sur toi. Recentre-toi sur la belle personne que tu es pour mieux rebondir et ressource-toi pour pouvoir ensuite donner aux autres. Petite fin de tirage où je voudrais vous présenter un collier qui a été... alors, je n'ai absolument pas d'action. Hein. Je précise que je ne gagne rien à vous le faire. Simplement à parler d'une artiste qui me touche profondément. Et je trouve que ses créations sont juste magnifiques. Donc, c'est un collier. Elle s'appelle Crystal Luna. Elle est en Belgique. Je vous invite à aller voir son site. Elle est merveilleuse. Elle est très créative. Elle travaille avec des pierres naturelles et ajoute du macramé, ce qui est un peu plus original, moins commun. Allez voir son site, je vous invite. Je n'ai encore une fois aucune action sur le sujet. Simplement, c'est une artiste qui me touche énormément. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.